Nous, on vit à travers l'Olympique de Marseille parce que quand l'équipe elle gagne, nous, on sourit, la ville, elle est de bonne humeur. Et quand l'OM perd, eh bien, on n'est pas bien. Donc c'est que vraiment, il y a une alchimie entre la ville et l'Olympique de Marseille. Tu peux pas faire sans les supporters. Tu peux pas être dédaigneux, tu peux pas faire ça. C'est soit tu fonctionnes avec eux, soit eh ben, ils seront pas avec toi et tu seras seul. Mouille le maillot, juste, tout le temps, mais 90 minutes. Tu es à Marseille, tu respectes. C'est sacré pour nous le football. C'est une religion en vrai, les gens ne comprennent pas que c'est une religion. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 3 religions réunies grâce à l'OM quand même. Ah ouais. C'est magique quoi. C'est magique. On est là à un bar en train de parler de l'OM à 3 quoi. C'est fort dans le contexte actuel. C'est pas mal. On me sert toujours de l'OM pour parler de la fidélité. La fidélité d'un peuple à son club, ça permet toujours à celui qui n'est pas trop branché religion de se dire tiens, celui-là, il me parle de quelque chose que je connais. Donc la fidélité, pour moi, c'est quelque chose qui est important quand on est supporter de l'OM. Voilà. La fidélité, c'est très important. Alors on peut être fidèle à plusieurs moments de notre vie, à notre femme, on peut être fidèle aussi à notre ami, on peut être fidèle aussi à un club de foot. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est important que l'OM a une place particulière ici au patronage parce qu'il y en a qui vivent, il y en a qui sont supporters, il y en a qui sont à fond derrière l'OM parce que c'est leur vie. Et être fidèle aussi à l'OM, c'est une manière aussi de dire que je suis derrière mon club. Comme on peut être fidèle à la prière, on peut être fidèle en amitié, on peut être fidèle aussi à mon supporter. Pas de footix, dans le sens qu'on vient à l'OM que pour gagner, n'est-ce pas certainement au niveau d'ailleurs. Alors moi je garde mon portable sur le pupitre. Alors je sais pas bien ce que je fais, hein, mais à la fin du match j'essaie de dire le résultat, quoi, au moins pour les jeunes, quoi, pour dire voilà ce que l'OM a fait aujourd'hui. Voilà. Eh oui, mais on peut pas y aller. Ah, moi si je fais ça, je suis disqualifié, hein, je peux pas. Eh oui. Messieurs, comme à l'habitude, vendredi soir, il y a eu le match de l'OM, donc on va débriefer ce matin sur le dernier match. Toi, tu as pu le voir vendredi soir, le match, toi, hein? Avec le programmateur. Le Shabbat, on peut pas regarder la télé, donc on n'a aucun moyen de voir le match. Mais on a la chance d'avoir des gens qui viennent un peu tard le matin à la synagogue le samedi. Ils n'ont pas regardé, mais qui connaissent le score. Il y a quelqu'un qui les informe à l'extérieur, ils sortent. Ou bien la télé, elle est allumée par hasard, ou je sais pas. Heureusement qu'il y a l'OM à Marseille pour calmer les tensions. Ah, tu as raison. Ça est la bonne mère. Ça n'a pas l'air la bonne mère. Le prochain match il est à 17h30, la prière elle sera à 17h30. Donc on attend un peu qu'ils soient tous installés, après dès qu'il n'y a plus personne, on se met vite fait dans notre coin, on prie et on continue à regarder le match. C'est le but, on continue. Selon la réaction des supporters, on sait s'il y a eu une action, si on a raté une action, bon. C'est vrai qu'on est déconcentré et bon, c'est pas le but recherché dans la prière, mais c'est juste pour montrer un peu aussi aux jeunes comment concilier passion avec le cultuel. L'OM, c'est pas comme un club de foot. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens me disent « Ah, mais vous êtes mauvais !» Mais je m'en bats les couilles, en fait. Pour être en CFA, il a une histoire, ce club, tu vois. Il y a un vrai truc. Et il y a vraiment des gens derrière. Il y a des gens, ils mettent leur SMIG. Le stade, on en a besoin. Moi, si j'ai pas ça, je tue des gens, je pense. Hein. Non, on est d'accord. Et je suis là, je viens avec ma mauvaise foi, j'insulte, je crie. C'est ça que les gens aiment. C'est parce que c'est bouillonnant, tu vois. Avoir des stades de merde comme en Angleterre, là. J'adore le foot anglais, hein. Juste le foot, tu vois. C'est le spectateur. Mais il n'y a pas dans les tribunes, c'est la mort.
on se lève quand il rentre, je me dis, c'est la grande célébration, c'est la liturgie. Les supporters, ils donnent une énergie à l'équipe, quand des fois elle est au bas moral, c'est énorme quoi. Ce qu'on peut apporter à ces gens qui jouent sur le terrain. Des deux côtés aussi, hein. C'est-à-dire qu'ils y mettent tellement du cœur que aussi quand l'OM ne mouille pas le maillot, ils leur font ressentir aussi. Hein. C'est pour ça que quand les joueurs ils viennent à l'OM, il ne faut pas qu'ils se disent qu'ici c'est les vacances ou que tout. C'est vraiment la pression, c'est tout le temps la pression et c'est comme ça qu'on va atteindre les sommets. Ils sont récompensés après chaque victoire, après une fois qu'il faut flamber le vélodrome, c'est quelque chose de magique. Le stade, c'est vraiment le dernier endroit où tu as les gens qui se mélangent. Tu vois, où tu n'as pas de statut. Et c'est Marseille en vrai. C'est un mini Marseille le stade. Marseille, c'est ça aussi qu'on aime ici. C'est cosmopolite et que les gens tous se mélangent. Ils viennent de des Martiens, du descendri. Oui. Tellement ça en vrai. Oui, il y a toutes les nationalités. Ça rassemble. Voilà, c'est un facteur qui La religion du rapprochement, du rassemblement. C'est très très important. Le stade, il emmène des choses énormes quoi. Il permet à tout le monde de pouvoir parler du même sujet avec des cultures différentes. Ouais. Ça réunit tout le monde, quoi, l'OM. Hein. Mais c'est pas que la ville, ça s'élargit à travers la France entière, bien sûr. Dans le monde entier, dans le monde entier. Gambare, gambare, allez, OM! Andiamo! Marseille, jaio, allez l'OM! Marseille! Vous dites que c'est pour l'OM, il ouvre de suite la porte. Voilà. Pani, maintenant, chẳng anh nặng passé. 1917, je suis venu 1940 en France. Travaillant au Chinois, j'ai trouvé une place. Ho Chi Minh est venu en France. Nous, manifestations demandaient entrer au Vietnam. Ho Chi Minh dit, attendez, avant d'entrer au pays, il faut un cadeau. Il faut un métier dans la main. Je ne connais rien. Moi, c'est chez moi, je suis comme un cornichon. C'est pas parler, c'est pas manger, c'est pas, je ne connais rien du tout. Et bien, ça va, c'est de merder. J'ai trouvé une petite place comme apprenti. Bobineux, fait le moteur électrique. Avant, je ne connais pas l'OM encore. Et après, je fréquentais avec les collègues. Ils parlaient de l'OM. Mais c'est que c'est l'OM. L'OM, c'est l'équipe de l'OM qui joue de Marseille. Ah oui, et puis comme ça me plaît. Alors, moi, un collègue m'a dit, si tu veux aller, oui, je vais bien, je vais aller. À tous les matchs qui m'amènent, aller voir l'OM, le monde match. Et voilà. Quand l'OM gagne, il monte le drapeau. À le quartier, tout le monde dit, allez, je vais mettre le tabou. Je dis, oui, après le match, je l'ai gagné. Ah oui, oui. On sent de suite l'unité autour de... Je trouve que c'est une dimension thérapeutique. Quoi, hein. Ah oui, ça fait du bien. Ça peut guérir pas mal de problèmes, le stade. Quand on gagne, tout va bien le lendemain. Hein. Ouais, c'est clair. Ça, Marseille est une ville paisible. Quoi? Assis. C'est bien. Ouais, il va ramasser les balles, il fait arrière-goal. En paroisse, c'était devenu un rituel à la fin de la messe. Donc, on a la messe, on prie, et à la fin, je dis toujours un petit mot sur l'OM. Alors, ils attendent le pronostic. Alors, parfois, je dis ça va, j'ai bon pronostic, parfois, c'est pas terrible. Mais voilà, aussi pour montrer aussi cet engouement qu'on a pour notre équipe de l'OM et aussi ce rôle de pacifier. Voilà, de pacifier aussi nos supporters. Voilà. On rentre dans un stade et on va essayer de vivre ce moment sportif le meilleur possible, quoi. Voilà. Avec notre cœur. Si le père dit qu'on est favori, on est favori. Tous les matins, on fait la prière à 6h.
On est entre 14 et 15. J'en ai un, si je sais que l'OM elle perd, le lendemain il vient pas. Il a pas le moral. Il veut même pas aller bosser quoi. Et je l'appelle dans la journée, il me dit bah ouais, ok, il a pas le moral. Oui, ça joue beaucoup sur la vie des gens au final. On s'aperçoit que ça fait partie de leur vie, ça fait partie de ce qu'ils sont, c'est leur identité marseillais. On vit avec l'OM. On est né avec l'OM presque, on vit tout le temps avec l'OM. Le jour où l'OM perd, on n'est pas bien, le lendemain, ça va pas. Et quand tu gagnes, tout va bien. Bonne humeur. Et on va au travail de bonne humeur quand tu gagnes. Mais quand tu gagnes pas, on est dégoûté. Il n'y a plus d'égueux. C'est un peu comme aujourd'hui, quoi. Les nuages, le vent, le Mistral. Il joue à 3 défenseurs derrière. Ton avant-centre, là, s'il s'écarte, il attire les deux là. Ouais. L'ailier il plonge dans le trou, passe en profondeur, il n'y a plus qu'à aller au but. Là. Ouais, il n'y a plus qu'à, mais enfin déjà on est où nous? On est où? On est le pastis, nous, ma foi. Tu veux qu'on soit qui? Je suis rentré dans un stade, pour la première fois de ma vie, j'avais 30 ans. Parce que c'était obsolète en tant que rabbin de rentrer dans un stade, donc j'ai dû trouver l'excuse d'avoir des jeunes avec moi pour intégrer le stade. C'est vrai que la première fois, c'est un truc de fou, c'est une ambiance c'est extraordinaire quoi. Et de voir toutes les couches sociales différentes, tous au même niveau, avec leur écharpe comme ça, avoir froid, et c'est quelque chose de magique quoi. Pour la première fois quand tu as 30 ans, ça te fait quelque chose, hein, tu te dis oh, faut le vivre au moins une fois. Pendant ce ramadan, là, donc j'étais à la Mecque avec un ami, un imam aussi, mais lui il est supporter de Paris. Oui. Donc, bon, le pauvre, c'est pas de sa faute. Mais, pardon. Ouais. Et là-bas, devant les fidèles, ils nous voient en train de nous prendre la tête entre l'OM et le PSG, qui est le meilleur club, qui a la meilleure attaque, Bon, il avait un peu le dessus, malheureusement, mais bon. Mais il n'a pas l'étoile. C'est ce qu'on lui dit. Ouais, c'est ça. On lui rappelle juste à Noël qu'il y a une étoile, après qu'elle disparaît. Oui. Moi, faire partie d'une famille. J'étais une fois en Terre Sainte et il y avait des checkpoints là. Et j'avais un jeune avec moi avec une écharpe de l'OM. Et le douanier qui était là a reconnu l'OM, l'écharpe. Et lui aussi était supporter de l'OM, en plein désert. Je me disais, mais voilà, on appartient à cette famille par le monde entier. On est connu grâce à cette couleur d'écharpe bleu et blanc. Ben, voilà. Appartenir à une famille, voilà. Mais non, alors non, on ne peut ne pas aimer le football et être supporter de Marseille. C'est faux. Et c'est là où je dis que Marseille, c'est pas du foot. C'est autre chose. L'OM, c'est Marseille. Et c'est l'amour de cette ville. Je connais plein de... Les cagoles de 2P. Il y en avait la moitié qui comprenaient rien. Il y a Maga, j'ai une anecdote, elle dit que pendant une demi-heure, elle a supporté la mauvaise équipe. Elle n'avait pas capté, tu vois, que c'était au niveau des couleurs. Et on s'en fout en fait, c'est juste que tu es là parce que c'est les couleurs de ta ville. À Marseille, en fait, on a tout, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il y a juste des connexions à faire, des liens à créer et à tisser, parce que sincèrement, c'est une ville qui a vraiment tout. On n'exploite pas, on va dire, toutes les richesses qu'on a dans notre ville. Et je pense que c'est ce qui donnera encore plus de couleur à la ville. Moi qui ai vécu à Paris dans le 93 pendant des années, Marseille c'est une ville, je comptais pas rester.
J'y suis, je bouge plus. J'adore l'ambiance, la convivialité. Il y a l'OM qui fait énormément. Et même les gens sont beaucoup plus détendus ici. Ouais, il y a quelque chose à Marseille. Hein. Il y a une ambiance, une convivialité entre les gens qui est énorme, quoi. Il n'y a pas ce... On ne ressent pas ici l'agressivité qu'on peut avoir à Paris. Pour avoir vécu à Paris, avoir pris le RER tous les matins où il fallait s'écraser, là à Marseille, tu es détendu, tu es bien. Basket, rugby, on s'en fout. Nous, il n'y a que le football. C'est une ville qui vit à travers le football. C'est un club mythique quand même, hein, l'Olympique de Marseille. Et on vit à travers le OM. Hein. C'est une religion, nous, le football ici, oui, hein, c'est une religion. Il faut qu'un joueur, quand il vient à l'OM, il faut qu'il sache que voilà, il y a beaucoup de pression parce que nous, quand même, on connaît un peu le football, on connaît les joueurs, qu'il y a de la motivation. Quand tu joues à Lyon, tu signes dans un club, au PSG, tu signes dans un club. Il y a un club de supporters. Là, c'est une ville entière qui est. C'est ça. Donc là, c'est un engagement beaucoup plus. Le joueur, là, il s'engage à donner du bonheur à la ville. S'il est là pour autre chose que ça, il va vite comprendre qu'il n'a pas sa place. Il s'inscrit dans une histoire qui n'est pas la sienne et qui va le devenir. Voilà. Et nous derrière lui. Voilà. L'OM, c'est une identité pour nous, pour Marseille, la ville même. C'est une identité, l'OM. C'est important. Pour nous, c'est pas que le football, c'est plus que le football. C'est la famille. C'est vrai. Ouais. Abonne-toi.